As-tu la foi mature ou as-tu la foi immature? Élite, as-tu la foi, ou bien si vous voulez prendre l'accent des gens là, as-tu la foi mature ou as-tu la foi immature? Je crois que ça rime bien avec ça. On parle de foi, tout le monde parle de foi. J'ai la foi, j'ai la foi. Mais la foi que tu as là, est-elle mature ou est-elle immature? On va prendre un test. Genèse 2, verset 24. Dis quoi? Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. L'homme quittera son père et sa mère. Et s'attachera à sa femme. Et t'attachera à sa femme. Waouh. Et ils deviendront une seule chair. Et ils deviendront une seule chair. Tu es bénie, ma fille. Pour que quelqu'un quitte son père et sa mère, c'est qu'il a cessé d'être enfant. Il a cessé d'être immature. On quitte son père et sa mère pour aller fonder une maison. Là où va résider aussi des enfants qui vont nous quitter demain. N'est-ce pas? Pour aller aussi fonder une autre famille. Mais on ne quitte pas la maison, on ne quitte pas le père et la mère en étant immature. Or, quand tu es chez les parents, tu as une foi que tu manifestes. Mais cette foi-là, elle n'est pas... Lorsque cette foi quitte le cap de l'immaturité pour arriver au cap de la maturité, tu cherches à faire quoi? À quitter. N'est-ce pas? Pour toi-même te prendre en charge. Et regardez, à chaque fois, c'est-à-dire, on est confronté à deux aspects. Lorsqu'on parle de conversion, il y a un aspect qui précède la conversion qui est appelé l'inconversion. Alléluia. Mais dans l'inconversion, on a une foi qu'on manifeste là-bas. Alléluia. Et cette foi-là, lorsqu'elle atteint le stade de la maturité, elle nous fait quitter le stade de l'inconversion pour nous introduire dans la conversion. Il y a aussi deux autres aspects. Il y a eu l'aspect de la loi et il y a l'aspect de la grâce. Sous la loi, les gens avaient la foi. Moïse, il a eu la foi, mais sous la loi. Ésaïe a eu la foi, mais sous la loi. Jacob a eu la foi, mais sous la loi. Et lorsque Jésus vient, il dit, Moïse vous a dit, voilà comment vous devez orienter votre foi. À obéir à telle ou telle chose. Mais moi, je vous dis, la grâce est disponible. La foi que vous devez manifester dorénavant, c'est de croire en cette grâce-là. Qui n'est pas tributaire de vos capacités, mais de ma capacité à moi. Lorsque Élisée demande à Élie de lui donner la double portion, il ne lui donne pas par plus grâce. Il lui dit, si tu arrives à tenir les yeux ouverts, pendant que je serai en train de monter dans un élan de tourbillon, alors tu recevras cela, mais pas de moi, mais de Dieu. Donc il fallait que ses yeux restent ouverts. Et c'était un élan de foi. Parce qu'il laissait ses yeux ouverts quand bien même les cailloux pouvaient entrer dedans, le sable pouvait entrer dedans, parce qu'il avait la foi que, en restant comme ça, il allait obtenir la double portion. Regardez l'épreuve à laquelle elle a été confrontée pour une double portion, qui n'est même pas l'entité et la totalité du Saint-Esprit, mais qui n'est qu'une onction, une portion. Mais toi, tu as fait quoi pour avoir la totalité? Le problème de l'église aujourd'hui, c'est que quoi? Étant dans la maison de ton papa, là, avant de quitter tes parents, là, tu ne donnes pas l'argent du marché, n'est-ce pas? Avant de quitter tes parents, là, tu es au gratuit, tu ne payes pas maison,
tu ne payes pas courant, tu ne payes pas l'eau. Mais si tu quittes tes parents, que tu gardes le même comportement, est-ce que tu as tenu dehors? Tu n'as pas tenu dehors. Les affres du dehors vont te submerger. C'est alors que Jésus nous prend de la loi et nous fait accéder à la grâce. La foi que nous manifestons sous la loi là n'est plus valable sous la grâce. On va prendre un passage. Romains 1. Non, Galates, il faut prendre Galates. Galates 3, verset 10 à 11. Galates 3, verset 10 au verset 11. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Sont sous quoi? La malédiction. Ah! Un fils qui quitte la maison de son père, qui va dehors, qui n'arrive pas à payer maison, qui n'arrive pas à payer le loyer, qui n'arrive pas à payer l'eau, qui n'arrive pas à manger, à payer la nourriture, il est comment? Il est irresponsable, mais il vit comme un maudit. C'est une malédiction. Que de quitter la maison de son père et ne même pas pouvoir subvenir à cette... Et puis, ça ne va... Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est-à-dire, la même foi qu'il manifestait étant dans la main de son père, là. C'est-à-dire, il a gardé la même foi et il veut vivre avec cette foi-là en étant hors de la main de son père. C'est impossible. Parce que c'est la foi de son père qui lui donnait de vivre. Mais maintenant qu'il quitte la main de son père, il a besoin de manifester la foi que manifestait son père pour vivre. C'est pas la foi d'enfant qui va le faire vivre comme un père, mais c'est la foi de père qui va le faire vivre comme un père. Tu dis que tu es élu de Dieu, tu dis que tu es élite, mais tu manifestes la foi des religieux qui sont eux-mêmes inconvertis. Tu manifestes la foi de ceux-là qui ont vécu sous la loi et tu veux profiter de la grâce. C'est impossible. C'est quoi? Tu as l'impression que les hommes du monde sont mieux que toi. Tu as l'impression que Dieu aime les hommes du monde que toi. Tu as l'impression qu'ils ont la foi que toi. Non, mais leur foi là n'est pas liée à ta position. Tu as une position qui n'est pas leur position. Ils n'ont pas la position que toi tu as, mais toi tu as la pensée qu'ils ont. C'est pourquoi tu vas te surprendre. En train d'être là et dire, Seigneur, cette année-là, c'est mon année. Cette année-là, fais pour moi. J'ai la foi que cette année-là, Dieu ne va pas m'abandonner. Donc, il t'avait abandonné l'an passé. C'est une injure que tu portes à Dieu. C'est une insulte. C'est pourquoi il a dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Quand tu n'as pas la révélation de la position dans laquelle tu es, tu peux pas manifester la foi liée à cette position. Tu as lu de 10 à combien? Verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit. Maudit est quiconque. Maudit est quiconque. C'est Dieu qui parle, hein, c'est pas moi. N'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Regarde, il y a des gens qui disent l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, tout ça c'est la Bible. Je n'en disconviens pas. Donc on doit se conformer à tout ça. C'est là que vient le problème. Je vous ai dit que l'Ancien Testament est pour nous une histoire. Mais le Nouveau Testament est pour nous un vécu. Si ta foi est liée à l'Ancien Testament, c'est que tu te fais malédiction toi-même. C'est pas moi qui ai dit, c'est la parole de Dieu. Reprends le verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Ah. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Mais est-ce qu'une foi manifestée dans la malédiction peut produire quelque chose de positif? Voilà le problème de plusieurs. Ils manifestent la foi dans la malédiction et ils veulent la bénédiction. C'est impossible. C'est impossible. Car il est écrit. Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il dit, si tu veux vivre conformément à la loi, là, sois parfait selon tes œuvres. Or, la Bible, nul n'a été trouvé juste. Or, on va aller dans Romains 1. Romains 1, verset 15 à 17. Romains 1, verset 1. Non, verset 15. Ainsi,
Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile, à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement et du grec. C'est ça. Le verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Ah! Il dit le juif vivra par la foi, mais est-ce que cette foi provient des actions de celui qui a été justifié? Non. Cette foi provient des actions de celui qui justifie, appelé Jésus. Elle ne provient pas des actions de celui qui a été justifié, mais des actions de celui qui justifie. Et c'est ça le problème. Tu veux vivre par la foi en vivant selon que les actions, et c'est cette justification émane de tes actions. Et c'est cette foi-là que tu manifestes. C'est parce que je suis bon que Dieu est avec moi. C'est parce que j'ai fait telle chose que Dieu m'a donné. C'est parce que j'ai mérité que Dieu m'a donné. Quand les résultats du bac étaient sortis, les derniers résultats du bac, il y a une dame qui est dans mon quartier là. Et moi, je m'assois souvent devant mon portail. Et il y a une église des Anango qui est juste non loin de la maison là. Et c'est là-bas que la dame va. C'est une femme bêtée. Sa fille, quand elle quitte à l'école, elle dépose ses bagages. Elle va faire un tour à l'église. Je ne sais pas ce qu'ils font là-bas. Elle va laisser, puis elle va venir à la maison. Sa maman aussi va suivre, son papa aussi suit. Donc moi, je suis assis, il y a le balai. Et on lui a dit que je suis un homme de Dieu. Donc elle vient. Bonjour papa, il dit, ah, bonjour maman, ça va? Elle dit oui. Je m'en vais à l'église. Il dit, vous me dites qu'elle est trop chrétienne. Donc moi, je regarde le balai. Et quand les résultats du bac sont sortis, sa fille a eu. Donc elle me dit, elle vient, je suis assis devant un portail, elle vient toute heureuse. Papa, ma fille, elle a eu le bac. Elle a chicoté sa main. Non, elle ne pouvait pas échouer. Dieu ne pouvait pas lui faire ça. C'est qu'elle est toujours à l'église, toujours elle fait pour Dieu ne pouvait pas lui donner. J'ai la dame quand elle dit, madame, elle dit, il y a deux qui font plus que ta fille. Plus que votre fille, mais qui échoue. C'est une grâce. Est-ce que vous savez ce qui c'est que la grâce et le mérite? Elle est restée et puis je lui ai donné un petit enseignement. Elle dit, ah bon, d'accord. Mais tu sens que elle a gardé le fait que c'est sa foi là lui dit que c'est parce que sa fille a été toujours à l'église que Dieu lui a donné ça. Et par moments, c'est ce qu'on dit aux gens. On dit, si tu es toujours à l'église, Dieu va te donner. Je viens pas à l'église parce que Dieu va me donner. Je viens à l'église parce qu'il a fait de moi l'acquisition elle-même. La foi de Dieu va faire une foi immature. Mais la foi, parce que ici, on parle aux élites et on ne parle pas des bien-aimés. On ne parle pas à tout le monde, on parle aux élites, c'est-à-dire aux convertis. Tu ne peux pas être converti et puis dire, moi là, Dieu va faire dans ma vie. Dieu a fait de toi celui par qui il fait dans la vie des autres. Donc, tu es en train d'attendre à ce que Dieu fasse dans ta vie, tu es immature. Parce que Dieu attend de toi que tu aies la foi de sorte à ce que lui, par toi, il puisse faire dans la vie des gens. Mais cette foi-là va t'emmener à te rendre compte que tu es la provision elle-même. Mais tu n'attends pas la provision. Est-ce qu'on a idée de la chrétienté? On a idée de la substance de la chrétienté. On a idée de la valeur de la chrétienté. Est-ce qu'on a idée de la grâce de la chrétienté? Est-ce qu'on a idée du potentiel, de la grandeur, de la longueur, de la largeur, de la hauteur de la chrétienté? La chrétienté, c'est la nature de Dieu. Le Dieu à qui tout le monde demande là, il a fait de toi qui lui il est. Est-ce que tu en es conscient? Et un faux prophète va venir te mentir, t'harceler des choses inutiles, te dire des choses inutiles. Non, c'est parce que si tu vas voir qu'on m'a donné ce poste, ça c'est pas qu'il a travaillé d'arrache-pied. Il y a des gens qui ont travaillé que toi, mais qui n'ont pas ce poste-là.
C'est parce que j'ai prié chaque nuit, je me suis levé, j'ai parlé à Dieu, j'ai parlé à la terre, j'ai parlé au ciel, j'ai parlé au soleil, j'ai parlé à la lune. Lui qui est ton patron devant toi, là, il a parlé à qui? Tu vas voir, mais il ne va pas à l'église. Souvent, mais c'est un musulman. Souvent, même le propriétaire de l'entreprise où tu travailles, là, il est musulman. C'est-à-dire, il n'est même pas chrétien. Et puis toi, tu dis non, c'est parce que j'ai prié que Dieu m'a mis à ce poste. C'est normal. Bon, le propriétaire même de l'entreprise, il a prié et puis il a créé l'entreprise. Ça, c'est la foi immature. Et si tu es élite et que tu manifestes ce genre de foi-là, c'est-à-dire, tu stagnes. Parce que cette foi-là attriste le Saint-Esprit. Elle ne donne pas au Saint-Esprit de se mouvoir, mais elle attriste, bien au contraire. Tu n'es pas appelé à manifester une foi pour attirer le Saint-Esprit, mais tu es appelé à manifester une foi pour le laisser se mouvoir au travers de toi. Et quand on prêche ce message, d'aucuns disent que c'est trop facile. Quand on demande les témoins de ce matin, c'est pas qui est compliqué. Qui a témoigné du fruit de ses efforts à lui et non du fruit des efforts de Jésus? Pourquoi on veut s'attribuer ce que Dieu fait? Et je porte son nom, mais je n'ai pas fait ce qu'il a fait. Je profite de ce qu'il a fait. Est-ce que vous me comprenez? J'ai sa nature, mais cette nature-là, je n'ai pas travaillé pour la voir. J'ai hérité pour la voir. Celui qui est héritier n'est pas celui qui a travaillé forcément. Parce qu'on hérite du travail de quelqu'un. Moi, j'ai hérité du travail de Dieu. La vie chrétienne, c'est le fait d'hériter du travail de Jésus. Est-ce qu'on en est conscient? Tu as manifesté la foi immature depuis, on va dire, toute l'année 2025. Cette année 2026, change d'étape, s'il te plaît. Tes prières cachées, tu faisais à manifester l'impatience silencieuse par le moins la foi immature. Il faut m'arrêter ça. Et ça fait que tu as du mal même à dire à ceux qui vivent selon la... Vous voyez, aujourd'hui, l'église évangélique, l'église évangélique, on va dire dans sa totalité même, est en train de manifester la foi immature. À poursuivre Satan. Comment tu peux tu manifester une foi pour pouvoir faire échouer Satan, quelqu'un qui est déjà à l'échec? Est-ce qu'on est normal? Et pour lui, tu ne dors pas la nuit. Tu vas te lever à dire, au nom de Jésus, il m'a donné les armes spirituelles. Je me réveille de l'épée, de la mure. Même quand David voulait combattre Goliath, ils l'ont donné à mur, il a pris, il dit, c'est pour nous en effet. Je n'ai pas besoin de poids. Pour ça. Aïe. Et tu prends la mure, et tu te mets de... Et David, c'est le premier de Goliath parce qu'il était sous la loi. Si c'était sous l'aide de la grâce, Goliath n'a même pas existé. Quelqu'un me comprend? Donc il n'y a pas de Goliath qui existe sous l'aide de la grâce et qui a la il n'y a pas de Goliath qui a la capacité de venir combattre un enfant de Dieu sous l'aide de la grâce. C'est impossible. Sous l'aide de la loi, c'est impossible. Donc vous pouvez manifester cette foi là-bas. Mais manifester cette foi sous l'aide de la grâce, c'est une foi immature que tu manifestes. Ça fait que beaucoup de gens souffrent. On met beaucoup de gens dans l'esclavage. Par la manifestation de la foi immature. Toi, tu n'as pas le droit de faire ça. Parce que tu n'as pas la nature de cette foi. Tu as la nature de la foi nature, qui est celle de Jésus. Qui a appelé Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Et la vie la plus facile, c'est la vie en Jésus, c'est la vie chrétienne. J'ai dit la vie la plus facile, c'est la vie chrétienne. Quand tu défies sur tu écoutes, non, il y a un de ceux qui témoignait, et dit l'homme de Dieu, il témoignait et dit, lui s'est enfermé dans la chambre. Et sa situation était bizarre. Lui s'est enfermé dans la maison, il a dit à Dieu, tant que tu ne fais pas, tu ne bouges pas. Il a fait 7 jours de jeûne. Il s'est enfermé. Et il était dans la maison. Le 7e jour, il
branche son téléphone, et puis son téléphone, il voit qu'il a reçu un message depuis le premier jour de son jeûne. Écoutez les jeunes, hein. Il dit qu'il a reçu un message depuis le premier jour de son jeûne, mais comme son portail n'était pas bon, il avait éteint parce qu'il ne voulait pas être emmerdé. Ok. Et quand il rallume, il voit que depuis, avant qu'il n'entre en jeûne, le premier jour après la décision de rentrer en jeûne, là, on l'avait déjà appelé, mais comme il avait éteint son téléphone, il n'avait pas vu. Donc il voit que ça fait 7 jours qu'on lui a laissé un message. On lui dit que il priait parce qu'il dit qu'il n'avait pas de situation, il n'avait pas de maison. Il dormait. Il y a un monsieur qui a fait un enclos, je ne sais pas où c'est mouton quoi, donc il y avait un coin libre là, c'est là qu'il dormait. Et il a dit à Dieu, non, cette situation-là, ça ne peut pas continuer. Et puis il regarde, il dit avant même qu'il rentre en prière. C'était déjà là. Donc c'est là maintenant, il appelle le numéro et on lui dit, mais on te cherche depuis. Et non, on te cherche, mais il y a une maison, on devait loger quelqu'un là-bas, mais la personne n'a pas à désister. Donc comme on a déjà payé, on ne peut pas répondre l'argent. Donc on voulait te voir si tu peux venir. On a payé le loyer sur un an. Est-ce que tu peux venir rester là? Et dans son message, il va dire que, il va dire, c'est pas, il dit, il faut que tu coules ta sueur. Il faut que tu. J'ai dit, mais est-ce qu'il s'entend? Quand je suis allé commenter, j'ai dit, écoutez bien ce qu'il a dit. Tout un peu peut être stupide comme vous. Est-ce que vous êtes réfléchi? Parce que je ne peux pas comprendre qu'on soit aussi borné, on soit aussi. Attends. Dieu est en train de lui dire, je n'ai pas besoin de tes jeunes là pour te donner une maison. Mais il n'a pas compris ça. Et vous voyez, il a manifesté la foi immature, inutile, futile, bête, sottise. Et c'est cette foi-là que souvent, il arrive que... Comment? Et j'ai demandé, j'ai dit, mais attends, donc si toi, tu as l'argent, et que ton fils a besoin de maison, et que tu dois lui donner une maison, il va faire jeûne de 7 jours. Alors que tu as déjà l'argent sur toi. Prends la main pour ton fils, il dit, il faut jeûner 7 jours, je vais pouvoir, jeûne 7 jours, de 7 jours, je vais te donner l'argent là. Qui peut faire ça ici? Toi-même qui es homme là, tu vas prendre l'argent, tu vas dire, mon fils, tiens. Mais à plus forte raison, lui qui est Dieu, toi tu es bon que Dieu. Lui est intelligent et puis Dieu est bête. Au moins, on a l'impression que quand Dieu dit qu'il a tout accompli, il a les projets pour nous, qu'il a pour nous sont des projets de paix et non de malheur, on a l'impression que Dieu ment. Il ne ment pas. Il ne se dédie pas. Il est l'alpha, l'oméga. Moi, je suis qui pour apprendre quoi à Dieu? C'est quoi moi je fais? Et sous la loi, il fallait impressionner Dieu par le moyen de sa foi. Mais moi, sous la grâce à Dieu, n'a pas besoin d'être impressionné. Parce qu'il ne s'impressionne pas lui-même. La Bible dit, lorsque tu donnes ta vie à Dieu, tu ne vis plus pour que lui vive. Maintenant, lui-même qui vit sa vie au travers de moi, j'ai l'impression comment? Pardon, si tu as la réponse, dis-moi. J'ai l'impression que Dieu comme alors que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit au travers de moi. Sa vie à lui-même. Maintenant, moi, j'impressionne. Dieu s'impressionne. Il s'impressionne-t-il? Non. Il vit sa vie. La plus grande foi que tu peux manifester, c'est de laisser Dieu vivre sa vie. Et de croire qu'il vit sa vie. Ce n'est pas ta vie, c'est sa vie. Aujourd'hui, la vérité est une bonne foi publique. Ce n'est pas ta vie, c'est la vie de Dieu. Ce n'est pas toi qui manges, c'est Dieu qui mange. Poison tue pas Dieu. Ce n'est pas toi qui dors, c'est Dieu qui dort. Satan ne trouve pas Dieu dans son sommeil. Est-ce que vous pouvez me comprendre? Par ta conversion, tu as invité Dieu dans la famille à laquelle tu appartenais. Et l'homme qui était appelé homme fort, là-bas, le plus homme fort, il est devenu faible parce que le plus fort, c'est Jésus qui vit en toi, et par toi, et pour toi. La foi mature est la foi la plus facile. La foi immature est la foi la plus compliquée. Écrivez ça. La foi immature t'épuise physiquement. Vous devez aller pour ne rien produire de bon. Parce que ce qui produit, ce qui la foi immature produit, cette chose en question est déjà à la disposition des inconvertis eux-mêmes. Sans même qu'il n'ait à implorer Dieu ou à faire quoi que ce soit. Alors pour ça, toi tu vas aller chez lui. Tu
vas te mortifier, tu dis non, j'ai la foi. J'ai la foi que l'autel de ma famille, l'autel des familles tombe. Parce que moi, je n'ai pas ce temps-là, je n'ai pas cette force-là, je n'ai pas cette énergie-là. C'est pourquoi je me cache en Jésus. Oh. On n'attaque jamais une ambassade. Même les rebelles, dans le temps, qui étaient illettrés, pourquoi ils ne sont pas allés bombarder l'ambassade des États-Unis? C'est des enfants. Des gens qui ne savent pas lire et écrire. Des gens même qui sont... Mais c'est des gens même qui étaient prêts à tout gâter. Mais ils ont continué l'ambassade là. Gâtez ça. Il faut tirer dessus. Ce n'est pas des enfants. On dit Jésus vit en toi. Et tu es assis quelque part, tu dis non, je sens qu'il y a attaque. Tu es normal. Satan qui est le maître des attaques. Qui attaque les religieux et les inconvertis, pas les chrétiens. Satan n'attaque jamais un chrétien. Écoutez, Satan n'attaque jamais un chrétien. Qu'un soit qu'un homme qui se dit de Dieu vient expliquer que Satan attaque un chrétien. C'est impossible d'attaquer les religieux, les soi-disant chrétiens. Se disant combattants, se disant soldats de Dieu. C'est eux là, Satan attaque. Satan n'attaque pas les adorateurs. Satan n'attaque pas ceux qui profitent de la résurrection de Jésus. Satan n'attaque pas ceux qui profitent de sacrifier Jésus à la croix. Mais il attaque ceux-là qui pensent que eux là, ils sont, qui le poursuivent. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Ta foi doit t'emmener à croire en ça. Il dit si tu crois, il n'a pas dit si tu fais des efforts, si tu t'épuises, il dit si tu crois. Croire n'épuise pas, mais combattre ça épuise. Satan qui est le maître des inconvertis. C'est lui-là même que tout le monde suit. En fait, tous les inconvertis poursuivent. Et tous les religieux, l'église évangélique poursuit à longueur de journée. Ils organisent des programmes de prière pour poursuivre Satan. Ils organisent des cultes pour poursuivre Satan. Des veilles de prière pour poursuivre Satan. Mais ils ne le rattrapent jamais. Jamais. Satan qui est le maître, c'est un ange. Et Jésus n'a jamais combattu Satan. Écoutez ça bien. Le Jésus qui vit en moi, il n'a jamais combattu Satan. Ce sont les anges qui ont combattu Satan et qui l'ont vaincu. Alors que la Bible dit, moi j'ai la nature de celui qui a créé les anges. Il ne se mesure pas à sa créature. Quand j'étais au stade de la créature, Satan se mesurait à moi. Au point qu'il m'a tué, mais quand je me vois à la mort, Dieu m'a ressuscité. Au point qu'il avait tué mon sexe à la naissance, donc il était bien puissant sexuellement. Et Dieu a réveillé la chose dans le cas du cinquième. Mais je vais te dire quelque chose. Ça c'était à moi. Donc Satan avait accès à ça. Parce que j'étais créature. Maintenant que j'ai été fait créateur, et lui les créatures, ben lui sa nature ne change pas. Moi ma nature a changé. De créature je suis devenu créateur. Alors la créature n'a pas accès à moi. La créature ne me touche pas. C'est moi qui dicte les lois à la créature. Donc je ne dépends plus des circonstances, mais je crée des circonstances. C'est-à-dire, c'est selon le bon vouloir du Dieu qui vit en moi que la circonstance se fait. Est-ce qu'on est conscient de ça? Foi ça là, si tu as ça, ça fait quoi? Élite, si tu as cette foi là, ça fait quoi? Mais tu as le doute. Et le doute t'emmène à manière quoi? La foi immature. La foi de ceux qui ne savent pas où ils vont. C'est pourquoi tu peux voir que tu peux avoir un 5 mal de tête et tu vas te rappeler. Tu vas voir le cimetière devant toi. J'ai oublié aujourd'hui. Et pour Kayen, c'est fini. Oh, je suis là. Ouais. Comment étant Élie, toi tu attribues le nom de problème à une situation?
Dieu ferme une petite porte devant toi, il a eu problème. J'ai foi que la porte s'ouvre. Ça se rouvre, ça se rouvre. Non. La manière, ça a été fermé. Je déclare que de cette même manière, je fais appel à l'ange Gabriel, à l'ange. Pierre, tu me donnes la clé et j'ouvre. Ouais, c'est l'homme. Il n'y a pas de porte fermée de façon nuisible à la vie d'un Lévite. Mais lorsque Dieu ferme une petite porte, il ouvre une porte encore plus grande. Vous savez pourquoi Dieu ferme une petite porte? Parce que Dieu, là, il est trop grand. Le Dieu qui vit en toi, c'est lui qui a créé les bonnes choses. Mais tu es là, c'est-à-dire tu as la foi de la misère. Et j'explique la foi de la misère. C'est la foi de la misère qui te fait aller arracher à Satan. Satan a quoi de bon dans sa vie? Toi, on a dit que Satan a des choses bonnes dans sa vie. Qui t'a dit ça? Même quand il met un rendez-vous magique, qu'est-ce qui se passe? Après, il prend la vie des gens. Lui n'a rien de bon, il n'a que des choses nuisibles. Mais toi, tu dis ce qu'il y a dans sa main. Pendant les veilles de prière, qui n'a jamais arraché ici? Avant. Qui n'a jamais arraché à Satan en prière? Qui a déjà arraché à Satan en prière? Aïe. On va dans son camp. Il n'y a pas de congélateur là. Toi, tu sais qu'il a conservé ça là-bas. On dit, il y a le feu là. Dis-non, mon mariage que tu as pris. On est dans le camp depuis t'entends le congélateur dit on est dans le camp de l'ennemi. Allez, arrache, j'arrache ma voiture. J'arrache mon voiture. Et quand tu finis d'arracher, tu rentres ta main, tu rentres ta main. Il n'y a rien. Tu as arraché quoi? Tu as arraché quoi? Ça, c'est la foi immature. Et Satan fait la promotion de la foi immature pendant que Christ fait la promotion de la foi mature. Tu as déjà choisi Jésus. Pardon. La foi immature n'est pas ton partage. C'est la foi mature qui est pour toi. Et par toi, Dieu sort les gens de la foi immature pour les retenir dans la foi mature. Au nom de ce Jésus, est-ce qu'on en est conscient? Et là, lorsque Satan me disait, il dit ce message que tu entends de prêcher, on va tout faire. Je vais tout faire. Mais après lui-même, il dit, je peux rien te faire. Est-ce que vous voyez comment Satan est bête? Non, en fait, je ne sais pas pourquoi les gens considèrent ce bouillon-là. Quelqu'un même lui, dans une seule phrase, il se contredit. Et quelqu'un qui vient, et puis des menaces, il dit non. Toi, d'abord, le fou, pourquoi me menaces tu? Il vient se plaindre. Il ne vient pas te menacer. Il ne peut pas me menacer. Il ne peut que se plaindre à moi, mais pas me menacer. On n'est pas camarades. Et moi, il parle comme ça. Il lui dit quoi? Si un petit sorcier s'élève, je vais te dire quelque chose peut-être qui va te choquer. Quand tu as les candidats, d'abord voir le chef du village, tu dis qui est le plus grand sorcier du village. Quand on te dit son nom, il me connaît. C'est pas amusant, mais si toi tu sais que le plus grand sorcier de ton village me connaît, va et puis tu lui dis, viens. On m'a dit que tu es le plus grand sorcier d'ici. Mais viens te demander, t'as vu le fou là, c'est qui? Pose-lui la question. Ne prenez pas ça pour. Il y a certains qu'il ne faut pas jouer avec, il faut faire ça avec, tu vas voir. C'est pas lui qui ne veut même pas vous toucher là. Quittez là-bas. Comme tu sais, c'est Dieu me provoquer, non, c'est rien de faire. Il faut m'aider. C'est tout ce qu'il peut faire. Mais il ne peut pas sortir là. Flèche, tu attends. Quand il va te donner votre nom. Non, on a fait le mariage, on a reçu dimanche. Donc, on me reçoit dimanche. Il y a des dimanches pour ne pas faire la chronologie de la chose. On me reçoit. Et dans les quand tu finis le mariage, le dimanche, tu fais samedi, dimanche, on te reçoit. Donc toute la famille, ils ont invité un artiste, mais c'était qui là?
Le mari s'est sauté ce jour-là. Il dit, ouais, ils m'ont volé. Là, c'est l'homme. On a assis. Ils ont fait baron. Je n'avais jamais goûté un baron comme ça. C'était baron. Ah! Mon vieux. Un baron. J'ai pu crier d'abord. Quand j'ai vu que c'était tout, on a mis sous chapitre. En bas, chapitre. Et moi, il devait bien un peu. Et puis, quand il dit que dans la belle famille, il faut les aider un peu. Non, et vous savez que Guerrier et Michel André sont mis les gens dessus. Il a dit. Non, il a dit. Bon, il n'a pas dit. Ils ont mis la viande. Ils sont assis en paix. Et puis elle vient assise devant moi. En face de moi. Flèche à son de ses yeux. Et puis ça sort comme ça. Elle a une de ses camarades. Ça n'est pas sur les yeux, elle a une de ses camarades. Qui vient. Bon. Il dit oui. Il dit bon, toi aussi, tu es dans ta belle famille, sois prudent. Il dit, il y a quoi? Elle dit, mais la vie, tu n'as pas les flèches qui dans ça. Et puis tu arrives à manger. Il dit, tu as bien vu. Elle dit, oui, bon, flèche, ça vient comment? Et puis ça qu'est-ce que tu vois quoi? Tu peux essayer de la parler, non? Je vois qu'elle lance sa sorte, mais il y a un cercle autour de vous, quand ça va comme ça. C'est qui va comme ça? Tu as quel problème? Quand tu n'es pas des blancs, tu ne veux pas des flèches. Elle est dans son ministère, moi c'est dans mon ministère. Chacun dans son ministère. Tu n'as pas le même problème. Je connais ça propre. Puis ça m'a du mal à respirer le matin, oui, plus matin. La vie a fait quand elle voit ça passe, c'est le bien. Elle fait. Toi, tu as mes flèches sur ta boule de fou. Toi, tu as mes flèches sur chrétien. Tu as mes flèches sur élite. Et puis ça va le toucher. C'est dans ça, moi, je vais manifester la foi des Jémen. Et puis tu attends. Je vois tes yeux. Je mets le feu sur toi. Tu tombes, je fais un retour. Mais si on voit les flèches sur elle, elle va mourir. J'ai tué quelqu'un. Oh, elle a pris la donner sa vie. C'est qu'elle a vu là, elle sait que ténèbres ne peut pas venir couper lumière. C'est lumière qui coupe ténèbres. Elle a compris ça. Quand tu as t'assois là, tu as dit non, la mère voit la même. La mère, le frère matin, elle a payé son mari et puis parlait avec ça là. C'est que bon, on doit arriver. Le mari qui t'a contacté avec Christ, il n'y a pas un mari qui dépasse ça. Il n'y a pas de mariage qui dépasse ça. Arrête d'aspirer à un mariage physique. Le mariage spirituel que tu as contacté avec Christ, c'est le meilleur mariage. Mais si tu consommes ça, c'est ça. Regarde, demandez aux hommes mariés. Il y a une heure à laquelle ils élèvent souvent faire le travail. Mais ils sont laissés d'être à la même heure. Parce qu'il y a une intimité avec toi. Si tu te donnes bien, on ne t'a pas dit c'est pour mettre sur toi. Par moment, il y a des moments de la journée où toi-même tu sens que, c'est-à-dire Dieu veut une adoration émanant de toi. Tu n'as même pas la foi de cette adoration-là. Mais tu as la foi de. Quand c'est comme ça, tu dis, ah Seigneur, je dois prier. Seigneur, la journée là, moi-même tu vois, je suis allé là-bas. Là. Et puis là-bas aussi parti là. Le monsieur a dit, non Seigneur, fais que ce qu'il a dit là, ça ne soit pas ça, mais ce qu'il m'a vu là, que ça soit ça. Et puis, tu parles de quoi? Tu parles. Et elle, depuis que Dieu est au travers de moi, appelé vite une conclusion. Oh, Dieu est bizarre. Quel que soit le problème, j'ai béni son nom. Je lui dis toujours, je dis, ton intelligence, il n'y a pas son Dieu. Ta sagesse, il n'y a pas son Dieu. Ta richesse, il n'y a pas son Dieu. Tous ceux à qui tu es confronté au travers de moi sont des créatures. Moi, je suis qui? Te dire comment ta créature doit faire.
C'est toi qui as endurci le cœur des pharaons, parce que il n'a pas cœur, tu sais planter. Quand tu voulais, tu vois les 10 plaies. Sinon, tu pouvais désamorcer. Maintenant, toi, Dieu, moi, je suis. Il dit, Moïse pouvait te dire, Seigneur, fais. Mais moi, il n'a pas bien te dire ça parce que c'est toi qui as fait faute avec le monde. C'est toi qui jettes mon Dieu. Si tu dis que l'objectif est déjà atteint, mais c'est ton entreprise. Toi, tu es toujours au point d'arriver, tu n'es pas au point de départ. Tu n'es pas que alpha, tu es oméga déjà. Donc, moi, je suis qui? Moi, je contemple ta grâce. Seigneur, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Seigneur Jésus, au passé, l'agneau vous perd tout pour toi. C'est après sa raison qui perd tout pour toi. Et puis, sans ça, la va chanter ça. Tu es tout pour moi. Agneau de Dieu. Tu es tout pour moi. Et Jésus. Et la baba oh. Faut enlever agneau là. Agneau est dans ton fauteuil 3 livres différents. Satan a transporté en 3 livres. Mais même si le toit de l'église a trahi la veille, il n'a pas eu peur. Il dit, ah oui, tu vois tout ça. Si tu es procès, moi je te donne tout ça. À la nuit, il parlait que jamais dit ça au nom de la tribu de Judas. Je ne suis pas l'agneau, je suis le nom de la tribu de Judas. Satan n'est pas comme ça. Il ne peut que se plaindre. Ça ne sait pas. Je t'ai fait quoi? Il dit, c'est moi qui te vois. Ça ne t'est pas si petit. C'est toi toujours, c'est toi qui vois Satan. Et puis, tu entends, j'ai dormi, tu as ouvert les yeux. Mon souvenir, ça fait marcher. Est-ce que vous avez vu, vous voyez les gens, souvent c'est grave. Il devait y marcher, c'est lui. Quand il vient, et puis il passe. Ça va. J'ai pas de temps. Mais toi, tu as vu Salomon sur mur. Je suis sûr que c'est ma tante là. Il s'est mais la vérité. Souvent, j'ai l'impression que Salomon était hier à l'unité. Puis il y a des tu entends, tu es dans la douche, non? C'est ça que tu as dit ça. Et puis tu vois Salomon sur le mur. Tu as l'impression que c'est sorcier qui était hier à l'unité. Tu te laisses bien là. Toi, tu vas pas m'avoir. Mon sang est amer. C'est ça que vous vous souvenez de ces prières que vous avez faites entendre. Mon sang est un sang amer. Mais ça t'a dit que c'est lui qui cherche. Est-ce que jaune amer là, les gens boivent pas? On dit jaune et puis sont amers, les gens boivent. C'est ça, pas écrit. Comme mon sang, je le rends amer. Ça soit pas lui. Il va sucer ça, mais moi, mon sang, le sang de Jésus, Satan va toucher ça. Quand il y avait le sang qui est reçu de mes parents biologiques, là, Satan pouvait toucher ça. Et regardez, quand il reçoit les signes, est-ce qu'il peut prier? Il ne peut pas pour signer. Il le reçoit et lui dit, mon ami, ce qui te rend malade, c'est parce qu'en fait, tu es accessible à la maladie. Il dit, comment ça? Il dit, mais le sida, là, c'est. On prend ton sein, quand on a allé, non, il fait le sida, c'est pas que les yeux, on regarde. Ou bien, c'est quand quelqu'un a parlé, on fait comme ça, et puis on dit, les vrais docteurs, c'est les docteurs d'avant. Excusez-moi, mais les docteurs de maintenant, là, on dit examen. Quand tu fais 10 examens d'abord, et puis on dit, oui, c'est pas lui. Eux, là, quand ils viennent, ils couvrent tes yeux, quoi. On dit, c'est pas lui. Vous n'avez pas vu ça? Les médecins d'avant, les doyens là, mais médecins, faites des choses, examen, tu as fait 20 examens. On dépend déjà 20 000 d'examens. Le gars est venu, c'est vous qui faites examen 20 000. Il y a quoi? En fait, sortons de la comédie et allons à l'essentiel. La foi que Dieu attend de toi, là, c'est la foi de l'abandon. Seigneur. Mais alors, comment tu es où et puis il est où? C'est lui qui est là. Maintenant, toi, quand tu pries souvent, tu fais quoi même au geste? Souvent, quand tu finis de prier, là,
Quand tu as demandé à Dieu, quand tu as fait, tu dis non. Je sens que ma prière est tombée. Moi, mon cœur m'a dit ça. Mon cœur m'a fait sentir que les mots là, c'est pas avec les mots, c'est fort. L'activation se fait à l'égard de Dieu lorsque regarde David a compris quelque chose. C'est pour que David même là, il est en avance sur son temps. Est-ce que vous savez ça? David est en avance sur son temps. Hein? Comment il peut dire à Dieu, Seigneur, je sais que tu es l'Éternel, des armées. Comment il peut jouer dans le combat? Il a joué une fois dans le combat. Hey! Il dit à Dieu, quand Dieu dit, attends, fiston, tu m'as désarmé. Tu ne peux pas échouer. David fait ses bouts, cascade, Dieu dit, petit, tu n'échoues pas. Tu es un 10. Parce que tu as touché là où il faut. Mais ça, c'était sous la loi. Sous la grâce, tu n'as pas besoin de faire ce que David a fait. Tu as besoin seulement de croire qu'il n'y a pas de combat, mais la victoire a été déjà acquise et il a fait de toi cette victoire-là. On a du mal à accepter ça. Et puis aujourd'hui, l'église évangélique, c'est n'importe quoi. Tu entends des gens, moi tu m'as mandaté, il m'a dit fait quand des prières. Oh oui, quand des prières. Quand des prières. C'est-à-dire c'est une base militaire, soi-disant chrétienne. Et il y a maintenant plusieurs dans le pays là. Et puis ils aiment se mettre dans les coins un peu reculés là. Tu payes le transport d'abord. Et puis quand tu arrives là, on prend ton âme et tu jeûnes. C'est-à-dire qu'eux ils mangent pas, tu as fait. Et puis tu es dans le jeûne là, et puis laisse-moi les fois que j'étais dans le prière. Tu es dans le jeûne là, tu as fait, et puis regardez les prières, et puis bizarrement on mettait la foi des gens, mais c'était quelle foi? C'est foi imagine on mettait là. Tu entends, tu as dit, on te dit, imagine-toi à l'entrée de ton village. Est-ce que vous avez prié? Non, pas. Et puis tu t'imagines, non, c'est la sorcellerie en fait. Tu es à l'entrée de ton village. On dit commence par bombarder les premières cartes. Tu bombardes tout. Mais quand tu te demandes si il vient de ici, de l'ouest, tu es tout ça. Tu as l'air de détruire ton village. Et on met le feu. Le lendemain encore, on était stupide quand même. Parce qu'en fait, c'est une prière qui est répétitive. Vous n'avez pas remarqué ça? Les prières, c'est répétitif, mais les prières évangéliques, c'est-à-dire le gars, ils viennent, on dit bon, la liste est là, le modérateur là, c'est la même liste. On commence à l'esprit des morts, esprit des eaux, esprit des jeunes, esprit des chèques, esprit des dieux. Donc quand le modérateur de demain vient, il dit allez, on va, esprit des temps, allez. Satan n'entend pas le langage du silence. Allez, parle fort. On dit c'est quand tu parles fort que Satan entend. Nous, c'est ce qu'on nous a dit. Donc tu dois crier, mais il est où et puis on crie. Quelqu'un dit, vous dormez et vous attaquez pendant qu'on ne parle même pas. On était bêtes quand même. Mais on dit que c'est quand tu cries que Satan t'entend. Mais quand il reste le pied et puis il entend, c'est des bêtises. Et on était dans ce cycle-là. Et on y mettait la foi. On partait arraché. Et ce qui m'a choqué et qui m'a fait réfléchir, il y a un monsieur qui est venu au camp de prière. Il dit, c'était un Nigérien. Il dit, bon, on dit lui c'est un combattant au père. Non, c'est-à-dire le gars, même quand il marche même, il sent que c'est un combattant. Donc il ne cause pas, il n'est pas trop causé à nous, parce qu'on n'a pas le même niveau. Lui, il a un autre niveau. Donc nous, on est l'apprentis sorcier. Et le soir, elle venait d'appeler à 21h. Je me souviens bien la terrasse. C'était des terrains romains. Il y a des ballons, des trucs comme ça là, qui sont séparés un peu de quelques centimètres. Et puis ça longe de en haut, en tout une petite. Donc, on a arrêté et puis dit, regardez-moi. Et Satan, on ne joue pas à lui. On finit à lui aujourd'hui. Et puis voilà. C'est qu'après cette nuit là, Satan n'existe plus. Le gars a arrêté et puis il dit, vous voyez, on charge l'âme. Il dit, même dans la vie, on ne va pas aider. Et puis il fait le mou. On a fait l'armée, il fait papa. Puis quand il cherche, il fait toi, ti, po. Puis il a vu, on dit oui.
Mais si toi tu l'as tué, non, on vient tirer encore pourquoi? On était bête. Et on vient maintenant, nous tous on s'aligne. Pendant que le gars finit de tirer, hein. Maintenant quand il dit que nous on laisse les balles dans le chiffon, on ne sait pas. Et on s'est calmé. Et puis il dit à mon signal, quand il donne son signal, on charge, papa. À mon signal, quand il donne son signal, po, po, po. Avec pitié. Et puis dans tout ça, on est en gêne. On est en gêne et puis on est bête encore. Mais on le fait avec foi. Quand tu... Attends. Un jour, à sortir, tu analyses quand tu étais de l'autre côté. C'est-à-dire, tu finis de tirer, tu as fait toute la foi qui existe en toi. Et puis tu sais que ça a atteint le gars. Mais on dit recharger encore. Mais c'est qu'on ne peut pas le tuer. Cette année 2026, ne sois pas l'élite qui va traîner encore dans la boue. Mais sois l'élite qui va sortir les gens de la boue. Par le moyen de la foi du Christ et de l'existence de Jésus en toi. Alléluia. Regarde dans tout ce que tu vas faire dans cette année-là. Et maintenant jusqu'à toute ta vie. Même si c'est un commerce de tomates que tu fais, pardon, quand tu vas là, arrête de faire Seigneur, prends le contrôle de la vente d'aujourd'hui. Seigneur, envoie les clients. Seigneur, fais que la vente soit exceptionnelle. Donne-moi des ventes au nom de Jésus. Amen. Tu as tué. Toi, tu n'as rien fait. C'est-à-dire, quand tu viens, tu arrives au lieu de ton état. Attendez, qu'on va. C'est quand tu arrives là. Regarde, tu arrives là, mais ce que tu veux prier là. C'est dans ça que Seigneur, merci ce que. Encore, tu vas prendre au travers de l'enveloppe et mon corps, et toute la gloire au nom de Jésus. Est-ce que ça va prendre du temps? Mais c'est la prière la plus efficace qui soit. C'est la prière la plus profonde qui soit. C'est la prière la plus large qui soit. Seigneur, aujourd'hui, là, tu vas exercer la médecine au travers de mon cœur, toute la gloire au nom de Jésus. C'est tout. Seigneur, aujourd'hui, là, tu vas gérer au travers de mon cœur, toute la gloire au nom de Jésus. C'est fini. Fais ça et puis tu vas voir. Comme ça va te choquer. Si c'est la nourriture que tu vends, Seigneur, merci ce que tu veux pas travailler de mon cœur, toute la gloire au nom de Jésus. Il n'a pas besoin de tes roues possibles. Je sens que les condiments que j'ai achetés là sont petits. Alors Seigneur, je prends tous ces condiments dans le sang de Jésus. Lui-même il prépare et il prend dans son sang. Maintenant on a plongé la nourriture dans le sang de Jésus. On te dit, on t'enseigne sur le mystique au marché. Le mysticisme au marché. Et quand tu vas acheter les aliments, sache que c'est Satan. Donc quand tu viens les aliments, il faut les sanctifier avant de manger. Quand tu ne sanctifies pas, c'est que tu as mangé ce qui appartient à ça. Et tu m'en vis comment alors? Maintenant quand tu te demandes qui me nourrit, on dit c'est Dieu qui me nourrit. Donc si Dieu ne peut pas sanctifier, moi je suis qui pour sanctifier? Une mère peut-être donner pour l'argent à ses enfants. Elle n'a jamais fait ça. Or, il dit, il t'aime plus que ta mère ne t'aime. Il dit, si la mère ta mère t'a abandonné, puis l'Éternel ne va jamais t'abandonner. On est dans les verset 7. Et puis toi, tu as t'asseoir là, tu dis que tu as foi que Dieu va te bénir. Il faut avoir la foi que Dieu t'a béni, il a fait voir la bénédiction elle-même. Alléluia. Et il dit, tu n'es pas fait. La Bible, le monde a d'abord qu'elle a entendu la révélation des fils de Dieu. Ce que les évangélistes font toujours matin, midi, soir, beaucoup de choses, c'est la révélation de Dieu. C'est la même chose là, les David. C'est la même chose là, ils ont combattu, ils ont mis le feu. Maintenant, Jésus est ressuscité là, ils n'ont pas tenu compte de ça, ils continuent encore. On dit, lui, il est ressuscité, il a payé le prix, mais il continue de payer le prix. Maintenant, c'est mon combat personnel. Il n'y a pas d'élite à combat personnel à mener. La foi des combats personnels, il faut jeter ça. Pour moi, la foi est la victoire de Jésus. C'est ce qui est pour toi. Alléluia. Et quand tu vas fonctionner comme ça, je t'assure, toi-même ta vie va te choquer, ta voix va te choquer. C'est-à-dire, les gens vont te voir, tu seras le choc fait cher. Qui va être le choc fait cher? Il y a des niens qui va te choquer même déjà. Est-ce que c'est que souvent, je te fais manifester dans ma vie? Et lui-même, c'est-à-dire, il veut te faire comprendre que tu
vois, non? En temps normal, on aurait dit que tu es malade. Or, ça, ce n'est rien. Tu ne peux être malade. Parce que c'est moi qui suis là. C'est moi, le médecin par excellence. C'est moi qui vis. Donc, c'est lui-même qui vit. Souvent, il te donne mal de tête pour que tu restes à la maison. Vous savez là? Souvent là, tu peux depuis tu vois ton pied ici là, il y a une douleur qui te prend ici quand tu as bien regardé, tu n'as pas médité. Quand tu as bien regardé les jours qui ont précédé là, tu t'es focalisé sur tes problèmes d'évangéliser. Donc c'est tes pieds là, il te fait sentir que ça là, ça doit sortir. Allez parler de lui. Mais tu laisses ça ici, donc si ça devait faire comme toi, tu n'as pas fait là, c'est devenu un poids. Donc allez, va et puis fais sport en évangélisant. Mais toi, tu n'as pas compris ça comme ça. Et si moi, c'est ma maladie que j'avais en 1981, c'est ça qui est là. C'était les jours. Tu vois le mien plutôt que de voir le compte. C'est-à-dire, par le moyen de la foi mature, c'est pourquoi tu vois que tu as du mal à être indépendant. Parce que tu es toujours dépendant de la foi immature. Alors que quand tu accèdes à la foi mature, c'est l'indépendance à tous égards. C'est ça que tu tiens. Ce qui me fait mal, quand vous entendez les témoignages ici, on a l'impression que je suis le seul converti ici. Non, écoute à moi. Et c'est normal. C'est-à-dire, ne donnez pas l'impression que. Non. C'est que Dieu. C'est-à-dire. La Bible dit Dieu veillait sur la parole de ses serviteurs. Pardon. On dit Dieu veillait sur la loi. Si c'est au présent. On écrivait même. Maintenant, il ne dit pas qu'il soit au présent, mais il dit ça au passé. Dieu veillait sur la parole de ses serviteurs pour accomplir cela, n'est-ce pas? A pu bien faire lui-même sa part. Si c'est lui qui vit encore, c'est lui qui fait le travail. Pardon, Dieu dit quelque chose et puis il fait le contraire. Est-ce que Dieu dit que Dieu fait le contraire? Maintenant, quand tu dis Dieu a dit, Dieu finit de dire au travers de toi et puis t'en prier pour que Dieu fasse ce qui est normal. Or, la Bible, les serviteurs même ne priaient pas pour que Dieu fasse. Ils disaient et ils croyaient rien que Dieu allait faire et Dieu faisait. Mais toi, on te dit qu'en ton temps, Dieu a déjà fait, mais c'est lui-même encore qui parle. Dieu ne parle pas. La Bible, sa parole ne vient jamais à lui sans s'être accompli. Or, il a déjà accompli. Donc, c'est déjà fait. Donc, c'est fait là. Voici notre origine. C'est compliqué. Maintenant, pourquoi c'est fait là? Ça sort pas un peu de toi. Comme une t-shirt, c'est fait. On va dire que c'est fait. Je vais en prendre un mot. Vous avez fait un témoin matin. Et quand il dit, non. On dit que le plus fort, c'est tu sais qu'un jour, la femme va devenir mature. Mais pour l'heure, si tu as amusé, elle va dormir. Quand il dit, non, c'est fait. Dieu n'a pas dit, non, c'est fait. Mais là, tu arrives à croire en c'est fait. Toi-même, tu es c'est fait. Tu l'as fait d'habiter elle-même. Amen. Est-ce que quelqu'un a idée de ça? Je ne dis pas de lui m'appeler, appelle-moi. Pardon. Je ne vais pas te faire. Si tôt. Et puis un côté, tu peux dire, pourquoi si tôt? Regarde. Moi, je sais une chose. Dieu m'a dit, quand tu me parles de venir, tu ne viendras pas seul. Tu fais partie des personnes qui on s'en va. Attends. Mais il n'a pas dit que tu as vu la misère pour y venir. Il dit que tu t'en vas donner. Tout, sauf rien. C'est pourquoi en Éphésiens 1, verset 3, il dit Dieu le Père de Saint-Jésus nous a bénis de toutes ces besoins spirituels dans les célestes en Christ. C'est ce qui est la part de l'élite. Ça, c'est pour toi, c'est pas pour Satan, c'est pas pour ceux qui font beau chic. C'est pour toi. Mais est-ce que tu en profites? Quand tu as un petit âge, quand tu as un truc à faire, tu vois l'incapacité en même temps, mais tu ne vois pas la capacité déjà manifestée par Christ. Et c'est dangereux. C'est pourquoi tu vois que dans les projets que tu fais là, ce sont tes projets, ce ne sont pas les projets de Dieu. Maintenant, tu ne vis pas ça, où tu le mets, c'est là qu'il s'assoit.
Tu es sûr que tu lui as donné toute ta place. Par le moyen de la foi mature, donne-lui toute ta place, s'il te plaît. Et quand il aura toute ta place, la totalité de la place, tout ce que tu vas faire, c'est lui qui le fait au travers de toi. Et tu vas voir les résultats. Parce que Dieu ne fait pas pour Dieu un résultat, il est le résultat lui-même. Alors la fidélité n'est qu'une formalité. Et c'est ça l'exceptionnel avec Christ. Ce qu'il est en train de faire là, ce n'est pas maintenant que le résultat va s'accomplir. Le résultat est déjà accompli. Non, c'est une formalité de matérialisation du résultat qui a été déjà accompli dans le passé. Et c'est exceptionnel. Pourquoi tu ne veux pas croire en ça? Dieu veut que tu puisses croire en ça. Pas seulement cette année, mais toute ta vie. L'esclavage, c'est assez, c'est trop. Arrête d'avoir des projets style river sur le matériel, river sur quelque chose qu'on fait. Nous, on est venus apporter au monde ce que le monde n'a pas. On n'est pas venu faire avec le monde ce que le monde fait. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu apportes? Jésus ne se manifeste pas pour venir être naturel. Non, il se manifeste pour venir apporter le surnaturel. Vous n'êtes pas intimidé par les gens qui disent que non, sorcier vient témoigner de moi, qui disent que non, quand je me suis mis en prière, là, même qu'elle a reçu le feu là-bas, ça ne va pas t'intimider. Ils sont un peu sorciers, en train de se balancer le feu. Mais nous là, nous sommes faits pour sauver les sorciers, pour les emmener à la conversion. Parce que nous sommes la création matérialisée. Nous ne sommes pas le danger pour eux matérialisés. Nous ne sommes pas l'instrument de tuerie pour les sorciers matérialisés. C'est pas ça. Nous sommes le salut matérialisé pour les sorciers et pour tous les inconvertis. Alléluia. Alors c'est cette foi que Dieu attend de toi. Et c'est cette foi que tu dois manifester. Et c'est la foi mature qui te donne de n'échouer en rien, mais d'être le succès matérialisé en tout. Au nom de Jésus.